Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette émission de Flash Info. Une émission de sport qui découle du débriefing, mais il n'y a pas eu compétition, il n'y a pas eu match, mais il y a eu mouvement au niveau de la Fédération camerounaise de football. Le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, vient de nommer Rigobert Song-Bahanac comme entraîneur de l'équipe nationale camerounaise, les Lions Indomptables. Pour en parler, je suis accompagné de M. Serge Bodo, qui est scout au Football Club Brugeois, un club de première division du côté de la Flandre, et notre spécialiste en communication, consultant, et M. Etoga, qui est présent aujourd'hui avec moi. M. Etoga, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci à Serge. Monsieur Serge Bodo, c'est une première. Bonjour d'être parmi nous. Merci, monsieur Guy Kuala. Merci, monsieur Etoga. Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a licencié finalement monsieur Conceição. Lors de nos précédentes émissions, nous avons évoqué le fait qu'il fallait qu'il faille mettre à la tête de l'équipe nationale camerounaise un entraîneur du terroir. Et c'est monsieur Rigobert Song-Bahanac qui a été porté aux commandes. Comment avez-vous accueilli l'un et l'autre cette nouvelle, monsieur? Moi, j'ai accueilli très bien cette nouvelle et j'étais très content. C'est un frère, Rigo. On se connaît depuis des années, on a joué ensemble. Mais le truc qui s'est passé là, on le nomme. Après, on met un monsieur là, il dit qu'il va amener son staff. Non, c'est pas normal, il ne doit pas amener son staff. Monsieur Toga, la nouvelle est finalement tombée comme un coup près et on avait déjà en parlé lors de nos précédentes analyses lors de la CAN, lors de nos émissions, le débriefing. Est-ce que cette nouvelle vous a paru un peu étonnante ou bien elle ne vous a pas surpris? Non, du tout, j'ai pas été surpris. On s'attendait à ce que Conceição soit remercié parce qu'il a du moins effectué un travail remarquable, il faut le reconnaître. 19 matchs, il a gagné la plupart, il a eu, je crois, 2 défaites. Mais la pilule qui n'a pas été bien digérée, c'était en demi-finale et le peuple camerounais a jugé mieux demander un Camerounais à la tête de notre sport. Et ce qui a été fait de fort belle manière avec l'assentiment des pouvoirs publics qui ont donné leur OK quant à la nomination de Rigobert Song à la tête de nos Lions Indomptables. Donc j'ai accueilli cela comme le peuple camerounais dans l'effervescence la plus totale. Sébastien Migné, c'est l'entraîneur adjoint, c'est un Français qui connaît bien Rigobert Song, mais qui, dans les colonnes de nos confrères, il y a 24 heures, a annoncé qu'il viendra avec un staff à lui. Donc ça veut dire qu'il veut passer à un managérial style anglais, donc un manager, un entraîneur adjoint, un autre entraîneur adjoint, un préparateur physique. Est-ce que ce n'est pas un chamboulement, une nouvelle ère qui se présente au niveau de la tanière? Naturellement, c'est une nouvelle ère, c'est un nouveau management et moi, au regard de l'observation que le coach adjoint a fait, je vois juste un quiproquo qui pourrait naître, son staff. Bon, ok, et qui viennent avec son staff. Maintenant, les contrats qui seront signés, est-ce que c'est lui qui gère leur salaire sur base du salaire qu'il va recevoir venant de la fédération? Ça, c'est encore à voir. Ça, je donne juste une analyse qui me vient en tête quand je reçois la question. Mais les noms qui ont été publiés par la fédération camerounaise, c'est qu'il est adjoint. Il y a le Souleimanou, Rigobert Song, Kalankongo, qui ont été nommés, c'est ceux-là que nous on connaît. Donc s'il vient avec son staff, moi je ne sais pas d'où il va les prendre et comment est-ce qu'ils seront gérés. Bien avec un staff, est-ce que si ce staff apporte une plus-value au niveau technique,
au niveau plan de jeu, est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Parce que déjà, quand il dit qu'il vient avec son staff, ça veut dire qu'on doit mettre tous les autres à côté. On l'a nommé là, qui vient seul. Et il écoute les ordres du team manager, du manager son. Je ne sais pas qui a... Quand il dit qu'il va venir avec son staff, ça veut dire que c'est pour quel plan de jeu le Cameroun a besoin? 2 matchs qui doivent se jouer en aller-retour, au Cameroun le 25 face à l'Algérie. Est-ce que ces 2 matchs ne vont pas mettre la pression sur le nouveau entraîneur? Déjà, il est sous pression. Il doit constituer un groupe qui, à la sortie de la Coupe d'Afrique des Nations, a connu quelques difficultés dans les relations humaines. Donc, il doit constituer un groupe. Il doit donner un nouveau impetus à cette équipe-là qui doit revenir avec un nouvel aura, une nouvelle volonté de gagner, une nouvelle vision, parce que c'est un nouveau management. Et donc, Song a voyagé là pour rencontrer les différents acteurs dans ce sens-là. Et en vue de cela, on est en train de citer des grands noms que le Cameroun, jusqu'ici, ne connaissait pratiquement plus. On parle de Moukoko, de la rencontre qu'ils doivent ou ils devraient avoir avec Matip. On espère que ces noms-là vont rejoindre la tanière afin que le Cameroun, au soir du 25 ou le 26, on ait un avantage sur l'Algérie pour qu'au match retour, on se retrouve en position favorite et qu'on se qualifie facilement. Mais c'est au management Song, à son équipe. Maintenant, s'il y a l'équipe dans l'équipe, ça serait un peu compliqué. Si le coach adjoint qui vient encore avec son équipe, on se demande s'il y a l'équipe dans l'équipe. Et c'est là où commencent les problèmes. Il vient avec le désordre. Les problèmes dans la tanière. Et on espère juste que c'est une annonce de journaliste. Parce que moi, je reste encore dubitatif par rapport à cela. Et donc j'espère juste que c'est une annonce de journaliste. Parce que quand il dit aussi, il faut aussi comprendre, quand il dit gérer le football à l'anglaise, c'est que c'est lui qui gère le dispositif tactique, qui gère l'encadrement des joueurs, il gère le Song est juste là pour aller sélectionner les joueurs et lui il les gère en back-office. Donc c'est un peu ça que moi j'ai en tête. Parce qu'il voudrait mettre sur pied un style de jeu. Ok, monsieur Bodo, le président de la fédération s'emploie avec l'entraîneur, le nouvel entraîneur, M. Rigobert Song, à faire revenir les binationaux, notamment le cas de Joël Matip. Est-ce qu'il est essentiel? C'est un pion majeur qui pourrait apporter un plus à cette défense centrale? Oui, Matip, il peut revenir. Il faut qu'un Koul aussi revienne. Bon, ça c'est mon avis, hein. Moi je suis pas... Et il faut aussi, Choupo-Moting doit revenir dans cette équipe. Et le gars de Bordeaux, là, qui a joué... Choupo-Moting avait posé un préalable. Il avait dit que si Conceição était toujours à la tête de l'équipe nationale, il ne reviendrait pas. Mais Choupo-Moting est de retour. Voilà. Certainement, il sera de retour parce que Conceição n'est plus d'actualité au Cameroun. Est-ce que vous pensez que les Lions indomptables, lors du match, la double confrontation face à l'Algérie, pourront nous surprendre et nous qualifier pour le mondial? Ils vont s'en sortir. Parce que quand je vois le changement que le président de la fédération a fait, lui, il a joué, il connaît, il a vu, nous tous, nous avons vu, toi tu as joué. Ils vont se qualifier, je suis sûr. Ok, c'est une qualification voulue par tous les Camerounais. Monsieur Toga, c'est une volonté aussi de votre part de voir le Cameroun au mondial? Je suis un peu dubitatif. Les Lions nous ont un peu habitués
à rester dubitatif pour ne pas avoir un AVC. Parce que c'est aller de but en blanc comme ça, dire on va se qualifier et après on met les organes comme on dit au Cameroun. Ça sera un peu compliqué pour gérer à la suite. Et moi je vois, ça dépend du management, ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend de la volonté des joueurs et ça dépend aussi de la volonté des pouvoirs publics et de l'organe dirigeant qu'est l'Africa Foot à mettre des conditions favorables à cette équipe ou que face à l'Algérie on ne fasse qu'une bouchée. Sinon, si on vient, comme je viens de l'apprendre, là, une équipe dans l'équipe, je doute fort qu'on arrive à un résultat conséquent. Nous allons nous retrouver après les 2 rencontres pour un débriefing accompagné notamment de M. Etoga et d'un invité technique, un entraîneur de foot ou un ex-footballeur qui sera à nos côtés pour débriefer avec nous la rencontre Cameroun-Algérie. À très bientôt.